Bonjour à toi cher spectateur, Arythmie de Boris Klebnikov, c'est un film qui a l'une des pires distributions que j'ai vues de toute ma vie honnêtement, c'est à peine distribué dans 20 salles. Encore une fois je le répète, c'est parce que Mission Impossible Fallout est passé par là, mais au-delà de ça c'est un film qui avait l'air d'être très difficile d'accès. Déjà c'est un film russe, et il n'y a pas beaucoup de films russes qui arrivent à débarquer chez nous, mais au-delà de cette idée que c'est un film russe, c'est un film qui avait l'air d'avoir un esprit très particulier, à la fois un mélange de comédie, en même temps de drame, de romance. C'est un film qui avait l'air de surfer sur plusieurs cordes et sur plusieurs vagues, et du coup, nous, en tant que spectateurs devant ce genre de long-métrage, on peut passer un peu à côté de ça, quoi. Le résumé pour faire simple, Katia et Oleg forment un couple qui semble aller plutôt bien, en tout cas sur le papier, lui étant ambulancier et elle infirmière. Mais alors que leur couple bat un peu de l'aile, les deux amoureux vont devoir fortement se remettre en cause pour pouvoir avancer à nouveau ensemble. Honnêtement, je sais pas quoi penser du film de Klebnikov. C'est assez vain comme long métrage, mais ça n'est pas inintéressant. C'est juste que il s'agit typiquement de ce genre de film devant lequel on va rester un peu stoïque et où on va simplement se demander pourquoi je regarde ça. Pas dans le sens où c'est mauvais, simplement dans le sens où on remet beaucoup en cause les actions des personnages et où on se dit ouais mais ça c'est pas très intéressant au final et ça je peux m'en passer, j'ai pas besoin de ce genre d'informations et à cet instant je trouve tel personnage détestable alors que pourtant elle devrait être attachante. Il y a cette idée là en fait que tout au long du film on n'arrive pas à cerner vraiment les motivations qui doivent emmener les protagonistes. On se dit simplement ok, pourquoi pas. Ils sont là, ils ont leur histoire et ils se remettent en cause. Mais alors pourquoi on nous montre son quotidien d'ambulancier et elle son quotidien d'infirmière? Ça n'a pas vraiment de rapport avec leur relation. Et ok, ça les montre en train de vouloir sauver quelque chose, comme s'ils voulaient sauver leur couple. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin de faire une métaphore de 2 heures où la moitié du temps, la métaphore est mise en avant et l'autre moitié du temps, elle est complètement illustrée à l'écran. Dans ce cas-là, on se concentre vraiment sur la métaphore et on laisse l'illustration de côté. Mais voilà, on sent que le film de Boris Klebnikov, il n'est pas forcément clair dans ce qu'il veut faire, surtout dans son côté un peu romantique, si on veut mettre ça entre grosses guillemets. Une histoire d'amour peut être vraiment touchante si elle est maîtrisée, mais surtout si l'on sait dans quelle direction il faut emmener les personnages et faire en sorte qu'ils soient à la fois touchants, mais également d'une sincérité à toute épreuve afin de lutter contre les clichés et les facilités d'un scénario. Boris Klebnikov nous livre ici pourtant toute la synthèse de ce qu'il ne faut pas faire dans une histoire d'amour, car même si la base du récit peut être assez touchante, il tombe dans de nombreuses facilités qui plombent pas mal le métrage, mais qui, bien au-delà de cela, ne lui donnent aucune parabole humaine ou simplement émotionnelle à laquelle le spectateur pourrait se raccrocher. En termes d'écriture, Natalia Mechaninova et Boris Klebnikov ont donc conçu une histoire qui repose presque sur une narration en double temps constamment. C'est constamment une scène de romance, ou en tout cas de rapport intime, qui va être alliée à une scène d'ambulance, ou en tout cas une scène où il va y avoir une intervention que le personnage d'Oleg va devoir faire. Mais c'est pas une temporalité qui dramatiquement et narrativement est assez nouvelle, c'est une temporalité qui a plutôt montré son efficacité au fil de l'histoire du cinéma, mais là elle est utilisée de manière vraiment bancale et classique par les deux auteurs. À aucun moment on a la sensation que Mechaninova et Klebnikov ils cherchent à aller plus loin que cette forme entre guillemets, qui leur suffit presque de prétexte pour justifier l'entièreté de leur métrage. À aucun moment j'ai eu cette vraie sensation qu'il y avait une utilité en fait à cette forme. Une justification du rapport qui est montré entre le travail d'ambulancier et d'infirmière de Oleg et Katia et leurs instants d'intimité. J'ai eu aucun moment où je me suis vraiment dit ça a un impact, ça a une force. Et le jeu entre comédie et drame est pas très subtil et a tendance à pas trop fonctionner. Autant dès les premières minutes quand Oleg fait sa blague à la femme chez qui il est en train de faire une intervention, pourquoi pas, mais ensuite on voit pas vraiment le rapport, si ce n'est le côté un petit peu je m'en foutiste du personnage, mais honnêtement ça démontre bien en fait qu'il y a un souci dans la composition des deux protagonistes. Les deux auteurs ne maîtrisent alors absolument pas du tout les deux personnages centraux. Et honnêtement, cela se ressent dès les premières minutes d'une œuvre qui sonne comme lourde et peu palpitante en termes d'écriture. Et cela a de quoi freiner l'immersion du spectateur et son regard justement sur ses protagonistes. Car si Katia est assez touchante, ce n'est pas elle le personnage central malheureusement. C'est ce poivreau de Oleg qui ne devient jamais touchant, lui, ou même sincère. Et même si la scène de l'accident de la jeune fille est assez bien écrite, les deux auteurs ne dépassent pas le stade de la simple anecdote vaguement touchante. En termes de mise en scène, Boris Klebnikov, il a une mise en scène. Il y a un certain esprit qui habite le long métrage, il y a une certaine envie de raconter une histoire par le biais d'outils de montage, de rythmique, de changement de cadre qui est plutôt intéressante.
Ce qui m'a dérangé un petit peu, c'est cette sensation de vouloir constamment être dans le factuel. On a vraiment cette impression que Klebnikov, même s'il arrive par moments à donner quelque chose de très fort à certaines images, il est constamment dans un esprit ou une case qui veut faire rentrer, on va dire, telle scène dedans. Il se dit pas, ah bah je vais me servir de tel code pour filmer ce genre de scène, et je vais me servir de tel code pour filmer ce genre de scène. Il est constamment dans, oh bah il y a une scène d'intimité, ça va dans la case romantique. Il y a une scène d'ambulance, ça va dans la case drame. Il y a une scène de famille, ça va dans la case satire. Et à aucun moment il cherche à jouer justement entre ces différents codes. Par exemple, ça aurait été intéressant d'avoir plus de scènes où les scènes d'ambulance soient plus comiques, au-delà de cette première scène. Mais la plupart du temps, on se dit, bah c'est bizarre, je me sens pas très à l'aise. Il y a notamment cette fameuse scène avec les témoins de Jéhovah où je savais pas du tout si je devais rigoler ou si je devais trouver ça bizarre ou être mal à l'aise ou me dire punaise il abuse là quand même, il les manipule un petit peu, il se joue d'elle, enfin... Il y a plein de scènes comme ça où on a vraiment le cul entre deux chaises et où on se dit que Klebnikov il a tous les outils possibles pour arriver à faire une œuvre qui soit vraiment en train de surfer entre plusieurs vagues, entre plusieurs possibilités, mais on sent qu'il n'a pas envie d'aller plus loin que simplement sa surface. Et du coup, ça démontre simplement que son style est là, mais qu'il est par la suite très absent en fait. Il y a un certain style donc, mais celui-ci s'épuise assez rapidement au final et résonne plus comme une vague impression de graphisme avec une certaine idée du mouvement de la caméra, mais il manque quelque chose sur lequel on n'arrive pas forcément à mettre le bout du doigt durant une bonne partie du film. Avant que cela nous saute aux yeux, le film est terriblement froid, et pas dans le sens où on se trouve en Russie, mais simplement dans la direction où littéralement aucune émotion ne transpire dans le cadre, et même pire que cela, aucune sensation d'immersion ne se dégage du rapport qu'entretiennent les personnages. Cette scène de sexe dans la cuisine en étant le magnifique exemple. En termes de casting, il y a finalement peu d'acteurs secondaires qu'on retient. Il y a Nikolai Schreiber qui joue un aide-soignant qui est avec Oleg, qui est notamment un de ses amis. Je crois que c'est celui qui est le plus à l'écran hormis des deux acteurs principaux. Il est plutôt bien, moi je l'ai trouvé assez sincère et d'une vraie tendresse. Il y a des petites séquences où il a une intimité avec le personnage d'Oleg qui le rend très attachant. C'est vraiment le seul acteur en fait que j'ai retenu au niveau des rôles secondaires parce que sinon la plupart ils font que passer et en fait après on les revoit plus. Et ça démontre bien en fait que Klebnikov il a voulu absolument miser sur ces deux acteurs principaux et ça fonctionne plutôt bien en un sens. Même s'ils ne sont pas forcément très bons, Alexander Yatsenko et Elena Golbacheva sont assez justes, surtout elle finalement, délivrant une belle prestation émouvante d'une femme extrêmement simple au bout du compte. Au bout du compte, Arrhythmie, c'est pas un excellent film en fait. Totalement objectivement, je trouve que il y a des bonnes idées, mais qu'elles sont jamais vraiment mises en forme. Qu'il y a ce rapport qui est créé entre les personnages qui par moments peut être intéressant, notamment avec Katia, mais Oleg du coup l'est beaucoup moins. Il y a cette mise en scène qui par moments a un certain style mais qui veut trop faire rentrer chaque séquence dans une case. Et du coup on a cette impression qu'on a un auteur qui a envie de nous faire partager les émotions de ses personnages mais qui ne se sert pas des bons outils ou de la bonne forme ou du bon style pour faire en sorte de nous faire ressentir quelque chose de vraiment viscéral, alors que pourtant ça a l'air d'être à la base de son métrage. Donc du coup, Arrhythmie de Boris Klebnikov, j'ai pas vraiment envie de vous le conseiller de le voir en salle. En même temps, faut le faire pour le voir en salle vu le nombre de salles dans lesquelles il est diffusé, mais voilà, je vous le conseille pas trop, il est pas très bien et il manque quelque chose en fait pour en faire un vrai bon film et pas simplement une petite anecdote au sein du cinéma. A plus!